Enfin une bonne adaptation d'un manga en live action. Ça y est, notre souhait à toutes et à tous fans de manga a été réalisé. Merci Netflix, merci à ces deux personnes qui ont fait la série Netflix One Piece. Merci. J'espère que vous allez bien, mes chers amis de l'internet. Aujourd'hui, tu l'auras compris, et je ne pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait que je vous donne mon avis. On va parler de la série live action de One Piece de Netflix. Je viens tout juste de regarder le dernier épisode là, au moment où je tourne cette vidéo. Franchement, je me suis tapé la série en entière en 2 jours. Oui, parce que j'ai quand même une vie de famille, donc je ne peux pas me faire un marathon. Mais je me la suis tapée en 2 jours. Et pour vous dire, ma fille l'a regardé avec moi. Elle a regardé les 8 épisodes. Elle était à fond dedans. Et donc je suis ravi aujourd'hui de vous partager mon avis en vidéo parce que putain, c'est incroyable. Alors avant de commencer cette vidéo, pour mettre les choses au clair, direct, net et précis, ce que je vais vous dire là, ce n'est que mon avis. Je pense que c'est quand même l'avis de pas mal de viewers parce que la série One Piece a été numéro 1 dans 81 pays, donc c'est qu'il y a quelque chose. Donc ce que je vais vous partager là, ce n'est que mon avis. Je suis pas un expert One Piece, donc peut-être je dirai des 2-3 conneries au moment de la vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires tout en étant bienveillant s'il vous plaît. Je conçois qu'il va y avoir des gens qui n'ont pas aimé cette série, donc n'hésitez pas à partager votre avis aussi dans les commentaires tout en étant bienveillant aussi cette fois-ci. Commencez pas à insulter les gens parce qu'ils ont kiffé cette série parce que ça sert à rien. Bien évidemment, cette vidéo va contenir du spoil, donc si tu n'as pas vu la série One Piece, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo et de la regarder après que tu aies vu. Vous l'aurez compris, c'est mon avis totalement subjectif de la série One Piece de Netflix. J'ai très hâte de vous partager mon avis, c'est parti. Bon, pour quand même que cette vidéo soit un minimum structurée, je me suis pris quelques notes sur mon iPhone pendant que je regardais justement la série Netflix. Et on va commencer d'abord par mon avis totalement sincère et honnête sur cette série. Putain, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Je faisais pas partie de ceux qui étaient méga réticents à la série Netflix One Piece, mais tout ce que vous nous avez déjà sorti Netflix en adaptation animée, c'était pas... Tout le monde se souvient de Full Metal Alchemist, tout le monde se souvient de Death Note, tout le monde se souvient de Bleach, même si Bleach était le moins pire de tous. Tout le monde aussi se souvient de Dragon Ball Evolution, quelle merde ce film. Donc toute la communauté manga était en panique, en peur de voir cette adaptation, en sachant que la majorité des gens disaient que One Piece était le pire à adapter, et putain Netflix a réussi son pari. Incroyable ces épisodes. Alors certes, c'est pas à 100% One Piece comme on l'a connu en animé ou en manga. Alors oui, ce n'est pas totalement l'histoire originale du manga, mais les gars, soyez très honnêtes avec vous, je suis sûr que vous l'avez kiffé la série, c'est sûr et certain. Comme son nom l'indique, c'est une adaptation de One Piece, et on sent qu'Eiichiro Oda était derrière tout ça parce que l'adaptation a été très bien faite. Adapter le monde de One Piece dans un vidéogramme réel. J'ai calé le mot vidéogramme, t'as vu, c'est pas... Rendre tout ça tangible, réel, structuré et logique, le monde de One Piece est très compliqué et je trouve que Netflix a totalement fait le job. Je rappelle quand même que le budget de chaque épisode est de 18 millions de dollars. Je crois que c'est l'une des séries la plus chère de Netflix, voire la plus chère, je crois que c'est le top of the top. 18 millions par épisode, ils ont mis la barre très haut. Franchement, je suis pas un fan hardcore de One Piece, même si j'adore One Piece. Moi, je l'ai trouvé méga bien réussi cette série, je la kiffe. Maintenant, on va parler un petit peu du casting, parce que j'étais très réticent sur certains acteurs. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Dans les Mugiwara, je trouve que tous les acteurs offrent une belle prestation sur les Mugiwara. Iñaki Godoy qui joue Luffy, ça lui colle totalement à la peau. Franchement, ça lui va super bien. Makenyu qui joue Roronoa Zoro, l'un de mes personnages préférés dans cette série, même si ce n'est pas mon personnage préféré, et je vous dirai à la fin qui c'est, parce que franchement, je trouve que sa prestation est incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je vous dirai qui c'est. Jacob Gibson en Usopp, masterclass. Je peux pas vous dire masterclass. Ce mec a Usopp dans la peau, je trouve. C'est vraiment... ça lui colle à la peau. Ce gars est Usopp. Voilà, tout simplement. Taskillar en Sanji, bon, au début, j'étais pas hyper emballé. Je vous avoue que j'étais un peu réticent par rapport à ça parce que je trouvais pas que ça collait au personnage. Et puis finalement, sa prestation dans la série est plutôt convaincante. Les combats au coup de pied, la façon d'être de Sanji, qui était très bien faite, je trouve. Notamment sur l'épisode spécial où les Mugiwara rencontrent Sanji au baratier. Les scènes avec Zeff où il s'engueule, où il s'insulte avec de vrais gros mots bien français, bien franchouillard là, à base de je peux pas les dire parce que sinon je vais me faire censurer. J'ai trouvé ça super bien fait et franchement Taz, l'acteur, joue super bien Sanji. Au début j'étais très réticent et au final
ça le fait. Et enfin, je suis désolé, mais Emily Wood en Ami, tout le long de la série, j'ai pas trouvé ça cohérent. J'ai pas aimé. Franchement, c'est l'un des seuls Mugiwara où je n'arrive pas à me mettre dans le personnage, tu vois, à me dire que cette meuf c'est Nami. Et finalement, sa prestation sur le dernier épisode, enfin sur les 2 derniers épisodes où, voilà, on nous raconte l'histoire de Nami, le pourquoi du comment elle est comme ça et tout, il y a un truc. Mais c'est celle qui m'a le moins convaincu, je trouve, c'est celle qui incarne le moins bien l'un des Mugiwara. Tous les autres personnages en soi, ça va. Gar, Kobe, Hermep, Morgan le Hacheur, tu vois, tous ces personnages-là, ça va. Franchement, je trouve que c'est plutôt cohérent avec les persos, même, voilà, s'il y aurait pu avoir des améliorations, des trucs, des machins, mais bon, bref. Mais par contre, le personnage où je suis déçu, et je pense que je vais pas être le seul à vous dire ça sur internet, mais je trouve que le gars qui joue Shanks le Roux, ça colle pas. Il manque un truc. Il manque un... Je sais pas. Mais j'arrive pas à coller Shanks le Roux à ce gars-là. Donc à la globalité, le casting est plutôt bien foutu, tous les personnages sont là, et franchement, ça fait plaisir, même si sur certains personnages, je vous le disais, j'étais un peu réticent. On va parler maintenant de l'histoire. Donc je le rappelle, cette série fait 8 épisodes, de quasi 1 heure tous les épisodes. Je crois qu'ils font entre 45 et 55 minutes chacun, à part le premier épisode qui fait 1h08. En soi, la globalité de l'histoire de One Piece est méga bien respectée. On a la trame principale, le fil conducteur de One Piece. Oui, la série a fait outre de certains passages, de certains moments, a raccourci certains trucs, a fait intervenir des moments alors que c'était plus tard. Mais globalement, ça va. Franchement, ça va. On va dire un peu que tous les arcs ont été pas condensés, mais disons que certains points qui n'étaient pas forcément nécessaires, des détails ou des moments qui ne sont pas non plus impactants dans One Piece, n'ont pas été forcément adaptés au milligramme près. Par exemple, quand Zoro est attaché au poteau sur la base de la marine sur la première île dont j'ai oublié le nom, Luffy ramène les katanas à Zoro et lui dit grosso modo, si tu veux que je te sauve, il va falloir accepter d'être un pirate. Dans la série, ça c'est pas pareil. C'est fait différemment. C'est une autre vision de One Piece. L'histoire en globalité est plutôt bien réussie. Dans la série, on a zappé aussi le combat contre Don Creed. On l'a remplacé par Arlong qui débarque au baratier et qui casse la gueule au Mugiwara. Bon, ça en vrai, c'est pas bien grave. Don Creed, c'est pas forcément un personnage méga important, donc squeezer tout ce combat qui... c'est pas le meilleur combat du siècle, on va pas se mentir, c'était pas bien grave. Autre chose qui a été supprimée un petit peu de One Piece, enfin supprimée, autre chose qui a été plutôt adaptée à la série et qui, moi j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est les remerciements de Sanji à travers Zeph, comme quoi il lui doit la vie, merci beaucoup de m'avoir sauvé et tout. Dans One Piece, l'anime ou le manga, c'était protocolaire, en mode Sanji se met à genoux, la tête baissée, et se prosterne devant Zeph en lui disant merci pour tout ce que tu as fait pour moi, etc., etc. Là, on est un peu plus, on va dire, contemporain, un peu plus discret, en mode je suis sur le bateau, merci pour tout ce que tu as fait, franchement tu m'as sauvé la vie, merci beaucoup. Mais c'est 30 secondes d'un passage, alors que dans l'animé c'est plus un moment important. Ils l'ont squeezé, je comprends que scénaristiquement c'est compliqué de caler toute la première partie d'East Blue sur 8 épisodes de 1 heure, hein, c'est infaisable. Hein. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été modifiées, qui pour moi ne m'a pas gêné. Je vais être sincère avec vous, ça m'a pas trop gêné, même si je me suis dit, tu vois par exemple pour Sanji, je me suis dit, c'est dommage, franchement j'aurais kiffé avoir ces remerciements en bonne et due forme, mais en soi c'est pas grave. Le dernier truc de l'histoire qui m'a moins un peu chafouiné, disons que je comprenais pas trop, je me suis replongé dans les débuts de One Piece après et je me suis dit c'est dommage, mais en même temps je comprends parce que scénaristiquement c'était important d'intégrer ça à ce moment-là pour que les gens puissent avoir envie de suivre la série pour ceux qui ne connaissaient pas One Piece. C'est la révélation que Garp est le grand-père de Luffy et le combat de Garp contre Luffy. Cette scène-là, de mémoire, si je me souviens bien, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires, ça se passe beaucoup plus tard, ça se passe au niveau d'Alabasta. Voilà, je me suis dit pourquoi c'est là. Dans ma tête, c'était pas dans les débuts de l'histoire de One Piece. Et en même temps, je comprends pourquoi ils aient fait ça aussi, parce que Garp était présenté dès le premier épisode. Ça aurait été dommage de le laisser un peu de côté et lui donner un peu une importance et faire capter que Garp était le grand-père de Luffy tout de suite. Je comprends que dans la série, ça soit bénéfique, ça soit intéressant à faire. Le point important aussi que j'ai kiffé, c'est que quelques SBS ont été adaptés dans la série live. Les SBS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits questionnaires que nous avons dans les tomes de One Piece. Voilà, où Eiichiro Oda, répond aux lecteurs japonais à travers des lettres, voilà, qui lui posent des questions, machin, nanana. Par exemple, on a eu le combat de Zoro contre Mr. Seven du Baroque Works. Ça, Oda nous l'avait raconté dans un SBS et Zoro nous avait dit, voilà, qu'avant il avait été approché par le Baroque Works, mais bon, qu'après finalement ils sont battés les couilles. Et là, ça a été adapté en live, donc je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Ce que j'ai adoré aussi, c'est tous les flashbacks qui ont été super bien faits. Les acteurs enfants ont été très bien choisis, que ce soit pour Luffy, Sanji, Nami, Usopp et Zoro. Je
trouve que pour le coup, ça a apporté vraiment un plus. Ça a été bien fait. Voilà, ça a été bien fait. Moi, j'ai adoré mon moment. Les épisodes, tu les regardes et ça se machine tout seul. Donc pour le coup, vraiment, c'était grave cool. C'était grave cool. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Les décors, franchement, même si c'est pas pile poil au millimètre, au milligramme près, les décors de One Piece version originale, je le répète, c'est une adaptation. Ce n'est pas une copie ou une transcription, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, on a pris le format original qui est One Piece, on l'a adapté dans ce que les réalisateurs ont vu de leur œil le plus logique, le plus possible, et faire ressentir aussi ce côté pirate, ce côté marin, ce côté un peu vieux monde aussi, je sais pas trop comment le dire. Tous les décors étaient bien faits. Les effets spéciaux aussi, j'en ai pas parlé, mais les effets spéciaux, franchement, ça va. Ça aurait pu être mieux, bien sûr, mais c'est pas Marvel, les gars. Ils ont pas un budget limité comme Disney font sur les Marvel ou les Star Wars. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, et franchement, pour le coup, c'était très très bien fait. Le gomme-gomme de Luffy est top. Les techniques de Zoro est top. Mihawk, on en a pas parlé, mais celui-là aussi, il est super bien fait. Ces techniques de sabre où il coupe le bateau en deux, juste avec son coup de sabre en l'air, et que c'est l'air qui font le bateau. Bon, ben voilà, ça... Voilà, on peut pas rien dire. On a aussi des petits préquels de Haki pour ceux qui suivent vraiment One Piece avec Shanks et avec Garp. Donc franchement, globalement, cette série était plutôt bien faite. Et par contre, gros big up, comme ça là, énorme. Big up à Baggy le clown. L'acteur l'incarne, mais parfaitement. Ce personnage est très très bien fait. Comme quoi, quand il y a un bon acteur qui joue un personnage, ça donne une dimension complètement différente au personnage. Pour conclure, j'ai adoré cette série One Piece. J'espère et je pense qu'on aura une saison 2 très prochainement. Je souhaite vraiment qu'ils prennent le temps de faire la saison 2 plutôt que nous faire un truc bâclé parce qu'on est sur la hype et qu'ils veulent sortir la saison 2. Un autre point que je voudrais aborder avec vous avant de clôturer cette vidéo, c'est que quel impact ça va avoir sur le monde du manga et sur les adaptations en live action. One Piece a ouvert la porte. One Piece est arrivé, il y a mis un grand coup de pied comme ça. Il a dit les gars, nous on est là, on pose nos bols comme ça et on fait une adaptation nickel. On sent qu'il y a Eiichiro Oda derrière, on sent qu'il y a un amour aussi de One Piece et de respecter l'œuvre originale des réalisateurs, des acteurs, etc., etc. Et donc là, on a la porte ouverte à tout. Donc attendez-vous dans les prochaines années à avoir des films ou des séries Naruto, des films ou des séries Hunter x Hunter. Il va y avoir aussi beaucoup d'adaptations de mangas faciles à faire. Je dis ça pour les mangas un peu seinen, tranche de vie, tout ça. Parce que pour le coup, ça c'est plus simple à faire que des mangas comme One Piece où il y a beaucoup d'effets spéciaux, ce genre de choses. On vient de passer une étape dans le monde du manga, ça va tout changer. Je vous le dis, ça va tout changer. Beaucoup plus de gens vont être intéressés par le manga. Beaucoup plus de gens vont découvrir cet univers magnifique. Et pour tous les fans de manga et pour tous ceux qui vont venir dans le monde du manga, vous allez voir là, les années qui vont suivre vont être incroyables en adaptation et beaucoup plus de gens vont s'intéresser au monde du manga. Voilà les amis, c'était mon avis sincère sur One Piece Netflix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu et à partager la vidéo, c'est très important. À vous abonner, aidez-moi à évoluer sur YouTube, je vous en supplie. C'est grâce à vous que mes vidéos puissent être vues par le plus grand nombre. Donc je compte sur vous pour au moins me laisser un pouce bleu et vous abonner. C'est très cool à vous, ça vous prend 2 secondes, merci beaucoup. Et écoutez, on se dit à très bientôt pour la passion. C'était Jérémy Sensei. Bisous.